Hello la MIF, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu plus sérieux et d'un peu plus pratique. Là, je vais vous montrer comment réviser un texte ou un document dans WPS à partir d'un téléphone. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon document. Déjà, je tiens à vous rappeler que le document doit être en Word, pas en PDF, sinon vous ne pourrez pas le réviser. Donc, si on vous envoie un document sous forme PDF excusez-moi, ma langue va se couper ici. Si on vous envoie un texte en PDF à réviser, vous allez d'abord le convertir en Word. J'espère que vous connaissez la procédure. Vous allez sur Google, vous cliquez sur Convert my PDF to Word et après, vous pourriez convertir de PDF en Word. Bref, vous cliquez sur Revis. Moi, le nom de mon document, c'est Revis. Je clique sur Revis. Là, j'ai cliqué sur Revis. Je suis déjà dans le document. Première étape, vous regardez en bas. Il y a une barre d'outils. Au niveau de la barre d'outils, là, vous cliquez sur la première icône. La première icône qui est constituée de 4 points là. 4 points juste au début. Voilà, je clique dessus. Première, je ne sais pas comment je vais appeler, enfin. Là, on a tableau, ensuite on a accueil, après on a fichier, ensuite on a inséré, ensuite on a affiché et après nous avons revisé. Vous allez cliquer sur reviser. Vous voyez? Voilà, ici en première icône, nous avons traduction des documents, mais les amis, je ne vous conseille pas de traduire avec, s'il vous plaît. Ensuite, il y a exporter les mises en surbrillance. Et juste en bas, nous avons afficher les commentaires. J'active, afficher les commentaires. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à chaque fois que vous allez activer quelque chose dans le mode révision, ça va vous ramener à la page principale. Mais c'est déjà activé. Je reviens là sur mon icône, toujours la première icône. Vous voyez, afficher les commentaires est déjà activé. Maintenant, je descends plus bas. On a mis afficher les modifications. Ça, c'est absolu. Il faut le faire pour que à chaque fois que vous modifiez dans le texte, ça signale que ça va peut-être barrer ou colorer en rouge pour que la personne qui va recevoir le texte révisé sache que ici, à tel niveau, il y a eu telle modification. Donc, on va afficher les modifications. On active ça. Ça nous ramène toujours à la page principale. OK, on refait le même jeu. On revient là sur l'icône. Bap. On accepte les modifications. On accepte toutes les révisions. Voilà. On revient toujours à la page principale. On y va à nouveau. Ici, à ce niveau, on dit passer en mode révision. Oui. Nous sommes en train de faire de la révision. Là, on ne peut pas s'en passer. C'est même ça qu'il faut surtout faire. Il faut activer cela. Passer en mode révision, activer. Je l'active. Et ensuite, on revient encore là. Modifier le nom de l'utilisateur. Ça aussi, c'est très important. Pour qu'on sache qui a fait la révision, il faut bien que vous ayez un nom d'utilisateur. Donc, vous allez cliquer sur modifier le nom d'utilisateur. J'ai mis ce nom à tout hasard. Le nom qui était là déjà, c'était Albert Einstein. Bref, c'est pas Albert Einstein qui revise souvent mes textes. J'avais juste mis ça pour expliquer aussi à quelqu'un. Donc, je vais effacer ça. Moi, je m'appelle Erika Beyen. Je mets... Bref. Erika Beyen. Voilà. Vous voyez, ce qu'on écrit d'abord en haut, j'ai oublié de lire. Modifie le nom d'utilisateur. Plus bas, on écrit entrer un nom d'utilisateur qui s'affichera dans les commentaires et révision. Ça veut dire que lorsque la personne va recevoir le texte révisé, la personne saura que voilà, c'est Eric Abeyen qui a révisé ce texte. Je clique sur OK. Voyons voir, j'espère que je n'ai oublié de rien activer. Moi, j'ai pas voulu activer la révision d'orthographe, la correction d'orthographe autant pour moi, parce que lorsque je l'active,
étant donné que mon clavier est QWERTY, ça souligne tout le français là, ça souligne, ça me fait bizarre, ça me fait mal aux yeux, on dirait que j'avais fait des erreurs partout, mais juste que ça reconnaît pas le français. Ok, on y va maintenant. On entre dans le vif du sujet, voilà. Vous voyez à ce niveau-ci là, vous voyez les six points là. Je vais ramener ça, je vais glisser ça vers la droite. Voilà, vous voyez, c'est juste un mouvement comme ça se fait, c'est très facile. Vous pouvez ramener à gauche ou ramener à droite, ramener à gauche, ramener à droite. Après ça, on va commencer la révision. Je vais d'abord lire le texte. Annonce dans l'avion. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Eric Abeyenne, le commandant Monsieur James Elon et son équipe. Ah, ça va. Je peux pas faire plus, je suis fatiguée. Ok, annonce dans l'avion. Déjà, la personne qui a traduit le texte n'a pas traduit le titre. Donc, je vais commencer par traduire le titre. Au niveau du titre, j'ai opté pour Airline Announcement. Au niveau de la première phrase, dans le texte source, c'est bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Mais ce que moi je propose, c'est juste good morning, ladies and gentlemen. C'est tout. On complique pas. Les Anglais sont pas compliqués. Chez les Français, on va dire bonjour, bonjour 2 fois, oui, mais les Anglais, c'est tic-tac, tic-tac. La vie est simple. On va juste laisser good morning, ladies and gentlemen. Vous voyez, comme j'ai supprimé au niveau de sa traduction, il y avait good morning, good afternoon, ladies and gentlemen. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé good afternoon. Étant donné que j'ai supprimé good afternoon, ça a signalé ici. Regardez, lorsque je viens là, vous voyez juste ici. Vous voyez, j'étais en train de dire que lorsque vous supprimez quelque chose réversiblement, aïe, aïe, ça signale en commentaire. Aïe, aïe, aïe. Ça signale en commentaire. Eric Abeyenne, supprimé, abrégé. Good afternoon. Ça signale que j'ai supprimé good afternoon. On continue. Je m'appelle Eric Abeyenne. Le commandant Monsieur James Elon et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de ce vol Air France. La traduction, c'est quoi? My name is Eric Abeyenne, Captain Mr. On n'a même pas mis de nom. Mr. James and his team. Quand nous sommes dans le domaine aéronautique, lorsqu'on veut parler de l'équipage ou bien d'une équipe, le terme approprié c'est crew au lieu de team. Crew. Je vais mettre crew là. Et lorsque je mets crew, ça signale là-bas. Je vais voir dans mes commentaires. Vous voyez, on a mis ici Eric Abeyenne supprimé team, mais Eric Abeyenne a supprimé team. Voilà ça. And his crew are pleased to welcome you on board this Air France flight. This Air French. Mr. James and his crew are pleased to welcome you on board this Air French flight. Non, on ne traduit pas Air France, c'est Air France. On va pas traduire France par French. Donc, je mets France là, on board. Après, la suite, c'est quoi? Nous veillerons à votre sécurité et à votre confort pendant ce vol à destination de Hong Kong.
Là, c'était juste les bases de la révision en utilisant votre téléphone. Moi, je travaille avec l'application WPS. Si vous allez dans Play Store, cette application est rouge comme ça. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Je vais m'arrêter là parce que je suis occupée. À la prochaine. Bisous, moi.